Vous connaissez très bien Stéphane ? Bah oui. Et il y a une bah, longue histoire entre J'apprends vous. que tu as une femme désormais. Oui. C'est incroyable. On se tutoie. Tout le monde se tait. Ah, il faut se vous voyez. Non, allez-y, parlez. Parlez entre vous. Il y a personne. Ah, va nous chercher une bouteille et deux verres. Alors. Alors vous lui demandiez s'il était. Non, j'écoutais son Parce qu'à l'époque, intervention quand tout à vous le l'heure. connaissiez, il était célibataire. Je veux pas gaffer. T'étais célibataire. Non, vas-y. On s'est connus dans une autre vie Je pense avec. qu'il était célibataire à l'époque. Ouais. Mais il est toujours célibataire. Enfin, non. Enfin, on sait pas. On ne sait pas. Voilà, on ne de sait pas. moins en moins. Il est comme il Mais est. vous êtes intéressé Non, mais en fait, si je peux être honnête, Stéphane Rose est un peu l'homme que tout Paris politique recherche, car c'est avec lui que Jus écrit des livres érotiques dans une précédente vie. Voilà, c'est lui. Exactement. Ah, voilà. Je ne pensais pas que tu en parlerais. Je t'out ce soir, Stéphane. C'est un coming out. Et vous savez quoi Tu couperas au montage. Ouais. Alors c'est en Non, c'est en direct. direct. Mais vous savez quoi, Marlène Schiappa ? C'est un homme élégant. Parce que, Mais je vous sais voyez, que c'est un il homme ne élégant. le dit Mais jamais. ça fait Il ne le 7 ans dit qu'il jamais. aurait pu... C'est vrai, c'est un Moi, homme j'avais élégant. eu quelques confidences, comme on était voisins. à l'époque. Bibliothèque Rose, Marlène à la place. moment, il en a parlé. Non, mais il aurait pu... Mais c'est vrai qu'on vous a cherché des noises sur ce sujet-là au départ quand Oui, vous êtes mais arrivé. comme quoi on a toujours du mal avec la liberté des femmes et on est en 2022 et même à l'époque en 2017, on pense toujours que parler de sexualité c'est réservé aux hommes. Nous on devrait juste subir et surtout ne pas se vanter de nos exploits. Un homme qui se vante de ses exploits c'est un don Juan, c'est formidable, c'est un champion. Et une femme qui raconte un petit peu ce qu'elle a vécu, voilà c'est... Vive le fion. Voilà. Bravo. On applaudit. Non, on n'applaudit pas. Ok. T'as un résumé de ta sexualité? Bon, Stéphane, alors maintenant il a une autre vie. J'étais pas venue pour parler de ça là. Non, mais c'est intéressant, on vous découvre mieux, puis on découvre mieux Stéphane. Ah, elle est devenue ministre et moi je fais des blagues de cul à la rue. Il y en a une qui a C'est mieux vrai que t'as réussi que raté l'autre, ta quand vie même. par rapport à Marlène Schiappa. T'as complètement raté ta vie. C'est difficile Mais alors- d'écrire à quatre mains comme ça ou pas? Non, vous l'éditiez, c'est ça? On a fait tout un tas de choses aux éditions La Musardine, d'ailleurs, qui existent toujours. Je vous recommande les éditions La Musardine. Et on les salue. Et on les salue. Voilà. À notre cœur. On Marianne embrasse à Nam, notre cœur et Nicolas Cartelet et Claude Barre de La Musardine. Écartelé. La Musardine. Cartelet. C'est une très belle maison d'édition. C'est une bonne c'est maison. chaud, hein. On vous la Ah, c'est recommande. chaud, hein. C'est pas... Il y a un peu de promo. Tu Et, t'en veux et pas. d'ailleurs, Voilà. Et on peut encore là, trouver ça des devient exemplaires. ça devient limite private joke, mais on va vous expliquer quand même. Vous citez, je crois que c'est le seul livre politique, vous citez Esparbeck dans le Je livre. connais. Ah bah, ouais. Ouais. Bah, ça veut dire que tu ne Voilà. l'as pas lu, je te remercie. Moi, je l'ai lu. Vous citez Esparbeck, qui est l'auteur... Mais alors, je vous remercie de le mentionner parce qu'aucun journaliste dans aucune émission ne m'en a parlé. Donc, soit ils ne l'ont pas lu comme Stéphane, soit ils ne savent pas qui est Mais il a de la Esparbeck. culture, il a de la culture. Voilà, Jérôme. et je me suis dit que c'était ben, justement moi, je mon l'ai petit lu. plaisir de citer pour la première fois Esparbeck Et dans alors, un livre politique de ministre. Tout le monde ne Voilà. connaît pas, évidemment, Esparbeck, qui est le plus grand écrivain français de... C'est un peu notre Marc Lévy. de- Ouais, c'est ça. Ouais, enfin, C'est Marc Lévy du c'est cul. c'est porno. Non, mais à mon avis, Porno. à mon avis, que- c'est le Ah. sinon du... C'est la Ouais, deuxième c'est fois plus- que je me fais virer. Exactement, ce soir. Jérôme. Et Esparbeck, non, Le mais c'est... sinon donc du c'est- cul, t'as voilà. raison, c'est ça. Est-ce que vous pouvez donner un titre de... La pharmacienne. La pharmacienne, c'est son chef-d'œuvre. On a La le- foire au cochon. La pharmacienne, celle qui a vacciné Bernard. C'est pour ça qu'on Bon, a accepté. allez, on arrête avec ce... Est-ce qu'on peut avoir une pensée pour mon conseiller en communication qui est dans les coulisses et qui actualise son profil LinkedIn Attendez. en ce moment? Attendez. Ah non, il est parti. Il est parti. Il est à la Il est pharmacie. parti. Parce que Stéphane, ici, vous le suivez, j'imagine encore, Bah, bien sûr. il récolte le courrier des Et je téléspectateurs. sais, Allez-y, c'est sa oui, Stéphane. spécialité. Mais bien sûr. Alors, je commence avec une question d'Abdel Jacki à Mimizan. Ah. Voilà 15 jours qu'Elon Musk est désormais officiellement propriétaire de Twitter. Il a promis une liberté d'expression totale, sans aucune censure du politiquement correct. Mais est-ce le cas? Alors, je suis allé voir et c'est vrai. Et c'est tellement vrai que c'est désormais le politiquement incorrect qui fait la loi sur Twitter. J'ai fait le test. Comme Marlène Schiappa venait aujourd'hui et qu'elle a été secrétaire d'État en charge de l'égalité homme-femme, j'ai tweeté « Les femmes méritent d'avoir autant de droits que les hommes ». Ça va, c'est pas méchant. 5 minutes plus tard, je recevais la notification suivante. Votre tweet a été supprimé pour non-respect des standards de la communauté.
Nous vous rappelons que l'apologie des conneries de bonne femme hystéro qu'on leur ragnagna sont désormais interdites sur Twitter. Si vous persistez à tenir ce genre de propos de PD, nous nous verrions dans l'obligation de supprimer votre compte. Amitié virile, force et honneur, Elon Musk. Bon bah le ton est donné, hein, j'ai envie de dire. Amitié Une autre virile. question. Oui, alors j'avais également une blague sur l'avortement, mais j'ai choisi de ne pas la garder. C'est bien, c'est une bonne Donc idée. je continue avec une Il est question bête, de il John est bête. Pénélope à la Ferté-sous-Jouarre. Oh. Depuis que Macron a été élu en 2017 en balayant le traditionnel clivage gauche-droite, je m'y perds un peu. Les Français sont-ils de gauche ou de droite ? Alors, les Français, je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'un testicule sur deux serait de gauche et l'autre de droite, selon un récent sondage de mes couilles. Tu vois, c'est peut-être pour tout ça que t'es On pas était à devenu ça ministre. du prix Goncourt. Attends, c'est pas fini. J'ai également une question de Fatou à Chatou. Comment se fait-il que le mot féminisme soit masculin ? Oui, c'est Ah oui, une incongruité cocasse. Une bonne question. Et c'est pas la seule, la langue française en est truffée. Par exemple, la robe, c'est féminin, mais ça n'empêche pas certains hommes d'en porter, n'est-ce pas, Jérôme ? Oui, tout à fait. Il a écrit un roman qui s'appelle La robe, que je vous recommande. Le pouls, c'est masculin, et pourtant on a une poux sur le plateau. Et elle est pas lente. Ah, bravo. Joli, joli. Ah bah toute ma vie on m'a fait dit ça. Ma bille, c'est féminin, alors que ma bille est un homme. Ma bite, c'est féminin, alors que je suis un homme. Régis aussi, c'est un homme, alors que pourtant je le surnomme affectueusement ma couille. Bref, arrêtons d'ergoter. On a tous un peu de masculin et un peu de féminin en Exactement. nous. Et ce n'est pas Madame le ministre ou Monsieur la ministre, enfin Messieurs, Dames les ministres qui me diront le contraire. Voilà, et alors pour finir, Marlène Schiappa, vous l'avez dit, Jérôme, est actuellement secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Absolument. Et j'ai justement plusieurs responsables associatifs qui nous écrivent pour demander des subventions. Ah. Ah, très bien. Donc, Madame Schiappa, si vous voulez donner un coup de pouce, c'est le moment. J'ai par exemple l'association des handicapés patronymiques qui nous envoie un courrier signé par leurs dirigeants, Jean-Pierre Chias, Martine Trouduc et Patrick Fisdop. Je ne sais pas si vous voulez les aider. J'ai également l'association des propriétaires de salons de coiffure avec des jeux de mots pourris, Ah oui. hein, Ah oui. bien connus du monde associatif. Tif. Voilà. On l'a- Demande de subvention également de l'AACM, l'association des animateurs à cuisses maigres, Oh non. qui lutte contre la cuisse maigrophobie. Ça peut être intéressant de donner. J'ai également l'association des potiers du Tarn, hein, qui s'écrit LAPT comme Bernard. L'association des humoristes qui parlent très vite et rient très fort, et si t'es pas content, on va bien te faire cuire le cul, présidée par Élodie Pou, qui en est d'ailleurs la seule membre, hein, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. L'association des unijambistes et cul-de-jatte de France, qui cherchent des subventions, et aussi des membres. J'ai aussi l'association des paralysés de France. Faut leur donner, hein, il y a un moment, faut que ça bouge. J'ai encore l'association contre les troubles de l'érection, présidée par le fameux docteur Abitmol. Et sinon, en vrac, j'ai la sauce vinaigrette, la sauce soja et la sauce béchamel. Donc, Madame Schiappa, j'ai envie de dire à votre bon cœur. Bravo. Bravo Stéphane. Je rappelle, c'est une bonne situation, sa ministre, aux éditions de l'Observatoire. On va y revenir dans quelques instants. Association des éjaculateurs précoces, balance la sauce. Ah, le de ligne, Vous trouvez ça bien, vous trouvez ça bien. Moi, je suis bon public, vous savez. Quand on a travaillé avec Stéphane Rose, on en garde des séquelles. Alors, en fait, je suis en train de me dire, vous avez travaillé avec Stéphane Rose et juste après avec le président de la République. Il y a un abîme, quand même, tout d'un coup, il y a une faille spatio-temporelle peut-être qui pas se... tant que ça.